Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les énergies de la nouvelle lune qui se forme dans le signe du Taureau. Elle se forme ce vendredi 19 mai à 15h55 temps universel, soit 17h55 en France. Voilà, j'espère que vous entendez le chant des oiseaux. Je suis dehors, c'est le printemps. Et la nature est en fleurs, c'est vraiment l'énergie du taureau. Cette nouvelle lune, elle se forme à quelques pas de danse de l'entrée du soleil dans le signe des Gémeaux. Et donc c'est une lunaison qui nous connecte aux énergies d'ancrage, de substance, et je dirais même de consistance du signe du taureau. Elle nous invite à vivre la simplicité, l'authenticité, et nous offre la régénération, la reconstruction, par le biais de son trigone à Pluton, qui vient nous rappeler que le miracle se trouve à l'intérieur de nous, au cœur même des forces cachées et mystérieuses de l'inconscient. La réponse est toujours en nous. Cette nouvelle lune est reliée également à Mars de façon harmonieuse, donc ça c'est une mise en mouvement, une invitation à l'action, à retrouver notre force, notre combativité. Elle vient nous dire que ce qui nous semblait perdu d'avance ne l'est pas forcément. Et c'est comme si le ciel s'adressait à nous pour nous dire, tu sais, trouve une autre voie, emprunte un autre chemin, fais autrement, agis de façon nouvelle. Et c'est ta force de caractère qui fera la différence. Donc plonge au cœur de toi si tu doutes, mais surtout ne te pose pas trop de questions, car il est temps maintenant d'avancer. Il est temps maintenant d'agir sans chercher d'explications, de raisons particulières, de sens existentiel en fait à ce qui se passe et qui de toute façon, sache-le, est éphémère. Cette lunaison, elle a de nombreux aspects positifs. Elle est reliée également à Neptune. Et c'est un dialogue vraiment inspirant entre la Lune, le Soleil et Neptune, qui vient nous rappeler que le mariage de nos énergies yin-yang, puisque la nouvelle Lune, c'est la synergie, c'est la fusion du yin et du yang à l'intérieur de nous, et bien c'est une alchimie subtile qui se révèle à nous lorsque l'on cultive la douceur de vivre, lorsque l'on reste dans l'émerveillement comme un enfant, lorsque l'on voit la poésie et la magie des choses et que l'on garde cette aptitude à avoir la foi, à se connecter au mystère, au divin, au grand tout, à l'univers, en fait à la dimension subtile et mystérieuse de la vie. C'est ce que Neptune représente. Et donc bien sûr, cette lunaison, elle est au carré de Saturne. Et donc, nous pouvons encore ressentir de la fatigue, mais c'est parce qu'on est dans un gros combat et un combat vain, du découragement, peut-être aussi avoir la sensation de régresser ou de patauger dans la semoule, ou alors de subir une situation et de ressentir vraiment de la frustration, du dépit, de la tristesse. J'ai envie de vous dire, Saturne, c'est vraiment un grand maître. Et s'il intervient dans votre vie, comme je viens de le décrire, c'est pour vous faire pratiquer, je pense, l'art du renoncement. On croit souvent que Saturne nous prive de ce qui est bon pour nous, mais en fait, c'est pour nous reconnecter à ce qui est vraiment juste et bon pour nous. Renoncer, ça nous sort de l'attente, de la passivité, de l'impuissance. Renoncer, c'est accepter. C'est vraiment pas se résigner, c'est pas démissionner ou abdiquer. C'est en fait se donner la possibilité d'avancer, la possibilité d'avoir le choix. Et c'est surtout respirer à nouveau. Parce que c'est comme si on était en apnée. Et là, allez, je renonce et j'avance. Je m'incline avec humilité, je sors de
de ma toute-puissance illusoire et j'arrête d'avoir peur. En fait, je prends la vie comme elle est, comme elle vient vers moi, et je décide d'avoir confiance. C'est le bon moment pour avoir confiance. Les invitations de cette nouvelle lune, c'est vraiment d'actualiser les informations qui sont dans notre tête. C'est changer la fréquence. C'est fonctionner sur une base de données qui est plus celle du futur que celle du passé. Donc renoncer, j'ai envie de dire, c'est vraiment le plus beau des cadeaux que l'on puisse se faire. Et ce plus beau cadeau que l'on puisse se faire en renonçant, c'est grandir vers soi. Cette lunaison, elle est conjointe à Uranus, encore proche d'Uranus, et elle est sextile à l'astéroïde Pallas, Pallas Athéna, qui a toute sa tête. Et donc elle nous rappelle que notre système de conscience nous permet d'élaborer, de garder la tête froide, de garder toute notre tête. Et nous souvent manquons d'objectivité, on pense détenir la vérité. Et en fait, jusqu'à preuve du contraire, clairement, c'est nos preuves, c'est nos peurs qui nous prouvent que nous avons raison. Donc est-ce qu'on doit forcément écouter nos peurs ? Plus on a peur de quelque chose, plus notre cerveau va chercher à nous prouver que nous avons raison d'avoir peur. Car notre cerveau, il n'est pas intelligent, il est performant. Tout simplement, son job, c'est de nous mettre en sécurité. Il n'y a pas d'état d'âme à avoir. Vous voyez pourquoi souvent nos peurs nous donnent raison et donc nous empêchent d'élaborer, de conscientiser. Donc pour rester relié à notre capacité de recul, à notre capacité d'élaboration, vivons cette alternance de yin et de yang. Offrons-nous ces moments réguliers de pause, de ressources, de méditation, d'observation, ou loin du bruit, de l'agitation extérieure, dans la sagesse du silence, dans la sagesse de la nature, là où se trouvent les énergies du taureau, dans la tendresse du cœur, des solutions se profilent, des idées nouvelles se dessinent, des rencontres se font et des situations surtout se débloquent. Parce qu'on ne fonctionne pas que sur le moteur du yang, on va aussi cueillir l'énergie du yin à l'intérieur de nous. Parce que nous apprenons à cesser de nous agripper, à cesser d'attendre, à cesser d'avoir peur. Et je le répète encore une fois, parce que nous faisons le choix d'avoir confiance. Confiance en la vie, confiance en nous, en notre capacité de résilience, en notre chance. Décidons de croire en la vie et en son irrésistible imprévisibilité. Il y a Jupiter qui a fait son entrée dans le signe du Taureau à l'occasion de cette nouvelle lune. Et dans ce signe, la planète, elle va nous offrir le meilleur de ses énergies d'harmonisation. Elle va rapidement s'éloigner du carré qu'elle forme à Pluton. Donc là, on le sent, c'est un petit peu intense, notamment sur le plan des finances. Mais c'est pour se placer finalement au sextile de Saturne en Poisson et ensuite se rapprocher d'Uranus. Et là, j'ai envie de dire, comme le dirait Patrick Gianni, mon ami Patrick, astrologue, ce sont de très très belles semences pour la nouvelle Terre. Car Jupiter en Taureau, c'est un pourvoyeur d'abondance, de richesse, de récompense, de verdure. C'est la générosité incarnée. Et la planète, elle a une fonction d'harmonisation. Alors c'est vrai que dans cette dynamique d'harmonisation, elle peut en faire des tonnes, car Don Jupiter de la Vega, le grand seigneur, il aime se faire remarquer et il en fait des tonnes. C'est le tonnerre de Zeus. Par exemple, ici dans le sud, nous avons enfin des épisodes pluvieux, orageux, abondants, mais qui sont en fait un cadeau, une bénédiction pour la Terre. Et il y avait une grande sécheresse et l'entrée de Jupiter en Taureau a amené cette abondance. Cette énergie, en fait, elle est porteuse pour tout ce qu'il y a de Taureau en nous.
hein. On n'est pas que votre signe astral, nous sommes tous les signes dans notre thème. Et donc dans notre thème, là où nous sommes taureaux, Jupiter nous apporte de la confiance, de l'optimisme, du succès, des réalisations, de la réussite, du confort. C'est vraiment la planète du confort, hein. Du bien-être, de la détente, de l'enthousiasme, de l'allégresse, de la générosité. Ce sont de beaux cadeaux de la vie. Donc pour cette nouvelle lune, qui est l'énergie de la visualisation, ben j'aimerais que nous prenions le temps de visualiser cette abondance pour la Terre, pour nous, dans notre environnement, dans notre travail, dans notre maison. En fait, là où nous sommes taureaux, soit là où nous sommes ancrés, aimants, connectés à la nature, au vivant, au corps, à la sensation, au plaisir des sens, à la nourriture, à l'expression artistique de nous, créative, à notre fécondité. Et là, nous pouvons visualiser une abondance, une magnifique floraison printanière, une vibration, vraiment une vibration d'épanouissement serein et un profond contentement. Voilà pour moi ce qu'elle vient apporter, cette énergie de Jupiter dans le taureau. Voilà ce que je souhaitais aussi vous dire pour cette nouvelle lune. Pour celles et ceux qui me l'ont demandé, on vous l'a dit par mail, mais je le répète ici, la masterclass étoilée qui a un succès, je vous remercie du fond du cœur. J'ai des retours incroyables. Je savais que je vous proposais quelque chose qui allait être utile, ça venait du cœur, mais je n'imaginais pas à quel point j'allais faire couler des larmes chez vous. Mais je sais que c'est des larmes de soulagement, de joie, de reconnexion. Donc, elle est disponible sur mon site maintenant, parce qu'elle était disponible que via les réseaux sociaux. Donc, elle est toujours disponible dans la légende d'Instagram. Je mets ici dessus, mais également sur mon site. Elle était à 45 € prix de lancement au lieu de 60. Là, elle est passée à 50. Et je vais la laisser encore jusqu'au début du mois de juin. Voilà. Hein, voilà. Dès le 1er juin, elle passera à son prix habituel. Donc, n'hésitez pas à en profiter. On va à la rencontre, en fait, d'une sud et d'une nord par le biais des mémoires et des charges émotionnelles qui sont encore actives dans le nœud sud et qui viennent, en fait, nous parler de tout ce qui nous bloque pour vivre finalement pleinement la promesse de ce nœud nord. Et donc c'est un PDF très complet de 115 pages qui accompagne cette masterclass. Il y a 15 vidéos, plus de 260 heures de cours en vidéo. Donc voilà, vous faites pas que votre axe des nœuds, cette porte d'entrée dans le thème, elle est facile, elle est hyper intéressante. Faites aussi celle de vos enfants. J'ai beaucoup de mamans qui m'ont dit: waouh, Sandrine, ma fille a écouté, elle est allée s'isoler dans sa chambre, ça lui a amené un soulagement, elle a compris pourquoi elle était là, parce que des fois on a besoin de donner du sens aussi, et on lâche l'affaire derrière. Ça permet à la fois de donner du sens. Ok, en fait je comprends mieux pourquoi ceci, cela, telle épreuve. Ah, mais c'est parce qu'en fait, ce chemin de vie, je suis venue pour faire ça. Mais je porte telle charge mémorielle avec moi. Ok, allez, c'est bon, j'avance. Et c'est comme des petits miracles. Donc, c'est magnifique. C'est beau à voir, c'est beau à lire, c'est beau à entendre. Donc, n'hésitez pas, si vous n'avez pas encore profité ou bénéficié de cette masterclass, de l'offre en tout cas. Je vous mets tous les liens dans la légende. Et je vous retrouve pour la prochaine lunaison. Je vous souhaite une belle abondance, une belle clôture de ces énergies taureaux et une belle entrée dans la saison des Gémeaux. Voilà. Bisous, bisous. Ciao.